Bonjour, c'est Kate Evan de l'équipe Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. D'ailleurs, Transfert, c'est le podcast par excellence. C'est devenu pour moi un rendez-vous incontournable. Oui, je sais, j'aime m'immiscer dans la vie de parfaits inconnus. Si vous appréciez aussi cette relation intimiste, je vous conseille d'écouter le livre audio Petit Pays, écrit et interprété par Gaël Faye. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Dans On ne naît pas grosse, livre passionnant de Gabrielle Dédier dans lequel elle retrace l'histoire de son corps et de la grossophobie dont elle a fait l'objet, l'autrice parle des premiers médecins, des premiers adultes, des premiers membres du personnel scolaire qui l'ont culpabilisée. Quelques semaines après cette rentrée de septembre 1996, écrit-elle, au sujet de sa jeunesse, je suis convoquée par mon professeur principal, la conseillère principale d'éducation et l'infirmière de l'établissement. L'équipe m'explique m'avoir fait une fleur en m'intégrant dans la classe de première scientifique dont l'essentiel du projet pédagogique s'organise autour d'une randonnée en moyenne montagne sur le mont Cenis. Les travaux de l'année reposent sur cette semaine dans la vallée de la Maurienne. D'après ces 3 professionnels de l'éducation, j'ai privé un autre élève de cette belle opportunité de classe rousse, une classe verte d'automne. Ils exigent de moi un certificat médical attestant mon aptitude à faire de la randonnée en moyenne montagne sur des distances de 15 à 20 km. Je pleure et m'excuse. Ils me culpabilisent alors que j'ai besoin d'aide. Je m'en veux, je leur en veux. À l'origine des meurtrissures de la grossophobie, de la violence infligée à ceux qui sont gros depuis l'enfance, il y a souvent un adulte qui vous malmène, quelqu'un qui depuis sa position de surplomb regarde votre corps et vous dit qu'il n'est pas comme il faut, qu'il ne convient pas, voire qu'il dérange l'ordre des choses, que vous dérangez. Voici l'histoire d'Ayoub, au micro de Jeanne-Marie Desnos. Quand j'ai 7 ou 8 ans, j'ai cours à l'école élémentaire. On doit être en fin de matinée et là, l'infirmière rentre dans la classe et vient me chercher. Donc elle demande est-ce que Ayoub est là. Donc moi je me lève et là je sens tous les regards des autres élèves se tourner vers moi en se demandant pourquoi moi je suis convoqué chez l'infirmière et pas eux. Donc je la suis et je descends les escaliers avec elle. On traverse le préau parce que son bureau était de l'autre côté du préau. Et là, je m'installe dans son bureau en face d'elle et elle commence à me poser des questions sur mon alimentation. Donc sur ce que je mange le matin, sur comment sont composés mes repas, si je fais du sport, etc. Et du coup, je dis que je ne petit déjeune pas parce que le matin, j'ai pas faim. Et là, elle me gronde un peu en me disant que c'est pas bien, qu'il faut déjeuner, qu'il faut petit déjeuner parce que sinon le matin, on n'a pas de force pour l'école, etc. Et là, elle me dit « déshabille-toi ». Donc je me lève et j'exécute, je commence à enlever mes vêtements et je me retrouve en slip devant elle en fait. Elle se lève et elle se met derrière moi et elle attrape une sorte d'énorme pince en fait qu'elle rentre dans mon ventre des 2 côtés et qu'elle serre et elle enfonce la pince dans mon ventre. Donc là, ça me fait hyper mal. Mais ça me fait pas mal vraiment de douleur, mais c'est plus, je comprends pas pourquoi elle fait ça. Elle m'a pas vraiment prévenu avant de le faire. Avec du recul, maintenant, je sais que c'est un outil, on va dire, pour mesurer la masse graisseuse. Voilà, mais quand je suis enfant, je comprends pas vraiment à quoi ça sert et pourquoi elle me fait ça, en fait. Donc elle me dit, pèse-toi. Donc je me retrouve en face d'une balance. C'était un moment un peu compliqué pour moi parce que j'ai pas trop l'habitude d'être en contact avec ce genre d'objet. Je crois que j'ai même pas de balance chez moi à cette époque-là. Donc là, c'est un peu compliqué pour moi. Dans un milieu aussi froid qu'un bureau d'une infirmière, se peser. Donc voilà, elle note toutes les informations sur son carnet et elle me dit que la visite est terminée et que je peux rentrer en classe. Je rentre en classe, je vais m'installer et je continue à sentir le regard des élèves sur moi. Je suis gêné, je me sens pas très bien.
après avoir vu l'infirmière, je commence à me poser des questions sur mon corps et à plus le regarder. Je me regarde dans le miroir et je me compare aussi aux autres et pour essayer de comprendre ce qui va pas vraiment avec mon corps. Et là, je remarque un peu que mon ventre est plus bombé que les autres. Avec du recul, c'est vrai que j'étais un peu rond. Enfin, j'étais un enfant rond, mais pas vraiment gros, quoi. Donc, bon, je comprends pas trop. Et je commence à douter un peu de mon corps et je commence à chercher des excuses. Un des moments les plus durs aussi, c'est quand je vais à la piscine. Donc, quand on a des cours de natation avec l'école, c'est beaucoup plus dur parce que les autres de ma classe ont compris que le problème venait de mon corps. Donc, me regardent un peu plus et moi, j'ai l'impression d'être épié et du coup, c'est assez gênant et j'ai honte en fait. Euh, du coup, les autres élèves essayent aussi de comprendre ce qui va pas avec moi. Donc, il y en a un qui vient me voir et qui me demande pourquoi toi, ton ventre, il est plus rond que le nôtre en fait. Et moi, je sais pas d'où je sors ça, mais je commence à sortir des excuses et des stratagèmes en fait pour expliquer que moi, je suis plus rond parce que je suis plus cambré. Donc je leur dis, moi je suis cambré par rapport à vous, donc mon ventre est plus rond, mais c'est normal. Donc, je sais pas du tout où j'ai sorti cette excuse-là et je sais pas où j'ai entendu ce mot-là, mais ça m'a vraiment servi à l'école primaire et ça m'a servi de sorte de subterfuge et de parade pour pouvoir répondre aux questionnements de mes camarades parce que ils commençaient vraiment à se demander où était le problème et à voir que moi j'étais différent et à essayer de comprendre pourquoi. Mais pas dans la méchanceté, mais plus dans le questionnement en fait, parce qu'ils sont un peu, c'est des questions enfantines, c'est un peu naïf, mais moi ça me blesse quoi. Ça me blesse parce que je sais que je suis différent et je comprends pas encore vraiment pourquoi. Plus j'évolue dans ma scolarité, plus mon corps change et plus je prends du poids en fait. Donc je sens aussi le regard des autres changer par rapport à ça. Quand je suis en CE2, on organise une sorte de collecte de bouchons et du coup on doit en fait réunir des bouchons et ensuite les mettre dans un carton et ensuite les envoyer je ne sais où. Et du coup moi j'arrive à l'école après le déjeuner parce que moi j'étais externe donc je mangeais chez moi. J'arrive avec un petit sac de bouchons que j'avais collecté de la veille et on était dans la cour de récréation et du coup je décide de monter dans la classe pour voir la prof et pour lui donner les bouchons parce que c'était là qu'on devait les déposer. Donc là, quand je rentre dans le bureau, je la vois installée et avec sa bouteille de Contrex sur la table et elle me dit pas un mot. Et moi du coup j'avance et je lui dis que j'ai des bouchons à donner et elle me dit vas-y, le carton est derrière avec un mouvement du bras. Je lui dis que je peux pas passer parce qu'en fait son bureau était collé à une table basse, du coup l'espace était très fin pour passer, donc moi je remarque bien que je peux pas passer, donc je lui dis que je peux pas passer et elle me dit débrouille-toi, passe en dessous du bureau, mets-toi à quatre pattes. Donc je fais ce qu'elle me dit, je me mets à quatre pattes et je passe en dessous du bureau pour accéder à la boîte, je dépose mes bouchons et je repasse. Et elle a aucun mot pour moi et je la regarde, elle a déjà la tête baissée sur ses notes et je pars. Je sors de la classe et je rejoins mes camarades dans la cour de récréation. Et c'est une prof que je déteste parce que c'est une prof aigrie. C'est une vieille dame d'une cinquantaine d'années, très grande, cheveux courts, grisonnants, tout le temps énervée. Et il y a une sorte d'opposition entre elle et moi, parce que moi je suis un petit enfant rond et elle c'est une grande dame très fine qui fait attention à ce qu'elle mange, qui fait attention à être toujours élégante, etc. Même si elle l'était pas forcément tout le temps. Mais voilà, du coup il y a une certaine opposition entre elle et moi et je sens bien qu'elle m'aime pas. Et peut-être en partie parce que je suis gros en fait. À ce moment-là, je commence à comprendre que le problème, c'est vraiment moi, que le problème vient de moi, parce que avant, c'était un peu des regards d'élèves, etc. Là, c'est le regard d'une prof, et cette confrontation avec elle me fait vraiment comprendre que je suis le problème, parce que elle a l'autorité, en fait,
face à moi qui ne suis qu'un enfant. Elle, c'est une prof, donc je peux même pas questionner son attitude envers moi. Je le prends vraiment comme si le problème venait de moi et rien d'autre. Donc à ce moment-là, mes parents commencent un peu à essayer de contrôler mon alimentation, mais bon, ils y arrivent pas trop. Donc c'est plus mes frères, mes deux grands frères qui prennent le relais en fait, mais d'une manière un peu plus violente que mes parents. C'est plus des réprimandations, mange pas ça, arrête de manger, t'en as trop mangé déjà, ce genre de choses, mais de manière un peu violente et donc moi je le vis assez mal parce que c'est ma relation avec mes frères, elle change à ce moment-là et je sens qu'ils sont plus bienveillants parce qu'ils me voient changer et ils le supportent peut-être pas. Ils voient que je suis un enfant un peu différent et ils veulent pas. Et c'est frustrant parce que bah, c'est mes frères, donc je peux pas trop réagir, mais je commence à sentir une sorte de haine envers eux parce que ils me privent de nourriture en fait. Donc c'est frustrant. À ce moment-là, dans mon enfance, je passe beaucoup de temps chez mes voisins du haut. Quand je suis en primaire, ils sont adolescents, donc on joue souvent ensemble au Pokémon et ce genre de choses. Et eux, je sens qu'ils me jugent pas. Et je reste parfois des journées entières, le week-end, chez eux, quoi. Je me lève le matin, je monte chez eux, parfois je déjeune chez eux, je joue avec eux et je redescends chez moi que en fin d'après-midi ou en début de soirée. Au collège, c'est de pire en pire. Parce que autant en primaire c'était plus de la naïveté de la part des élèves, autant au collège c'est de la méchanceté quoi. Donc je sens de la violence dans les mots des gens et dans leur regard aussi. Je reçois beaucoup d'insultes, on me dit souvent t'es gros, gros lard et ce genre de choses. Donc c'est vachement plus violent qu'en primaire. Donc moi quand j'arrive au collège je suis directement confronté à ça et ça va durer pendant tout le collège en fait. Je me souviens notamment d'un moment où je suis en cours de dessin, ça doit être en 5e ou quelque chose comme ça, et deux personnes de ma classe font un dessin de moi. Donc ils viennent me voir et me disent Ayoub viens on t'a dessiné, on veut te montrer. Moi je savais que c'était un peu deux idiots qu'ils allaient encore se moquer de moi parce que ils ont fait ça toute l'année en fait, mais je les suis quand même pour voir ce qu'ils ont fait. Et ils me montrent le dessin, ils me disent ça c'est toi. Et là je vois sur le dessin deux gros ronds en fait, un rond pour mon corps, un rond pour ma tête et après ils ont mis une flèche avec écrit Ayoub quoi. Donc très caricatural et très violent en fait. Je me sens mal quand ils font ça. Je questionne même pas le pourquoi du comment. Je leur demande pas pourquoi ils ont fait ça parce que je sais que c'est deux idiots. Donc je vois le dessin et je repars m'installer à mon bureau et je continue mes trucs sans vraiment les invectiver ou autre chose parce que je sais que ça sert à rien en fait. Et je me sens mal. Donc je sais que c'est des choses puériles et voilà, mais je suis quand même blessé au fond de moi. Les ruses que j'avais développées en primaire et tout, ça fonctionne plus trop au collège en fait. Les gens sont plus grands donc et plus méchants aussi d'ailleurs. Et donc ça fonctionne plus de dire que je suis cambré et que c'est pour ça que mon ventre est rond quoi. Donc je vis encore plus mal mon collège et surtout les cours de sport. Parce que je sais que je vais me faire insulter et du coup je me demande juste quand est-ce que va venir la prochaine insulte et quand est-ce que ça va s'arrêter en fait. Quand je vais en sport le matin, j'y vais la boule au ventre, je suis vraiment pas bien, j'ai pas envie d'y aller mais bon j'y vais quand même parce qu'on est obligé. Mais du coup le matin je me prépare, je m'habille et je me mets en tenue de sport pour que quand j'arrive au vestiaire, j'ai qu'à poser mon manteau et descendre au gymnase. Les autres élèves restent assez longtemps dans les vestiaires. Généralement, c'est la prof qui vient les enchasser, tellement ils y sont bien. Bah moi, c'est totalement le contraire, en fait. Je suis pas bien dans les vestiaires et je suis mal à l'aise. Donc, quand j'y vais, c'est vraiment pour poser mes affaires et descendre au gymnase rapidement, quoi. J'ai pas du tout le même rapport avec les vestiaires que les autres garçons de ma classe, en fait. À cette époque-là, je commence à vraiment me renfermer sur moi-même.
Je peux compter que sur 2-3 personnes et mon rapport aussi à la nourriture évolue. J'éprouve plus vraiment de satisfaction à manger. C'est plus je mange parce que je dois manger, mais en même temps, je mange beaucoup parce que j'ai faim. C'est plus la faim qui dicte mes repas plutôt que le plaisir. Et à côté de ça, j'ai aussi beaucoup de mal à manger en public parce que ça me gêne. Enfin, le regard des gens me gêne, même si ils vont pas forcément me juger. J'ai du mal à manger devant des gens. Donc quand je mange, c'est souvent chez moi. Je mange rarement dehors, au resto, au fast-food, ce genre de choses, parce que je sais qu'un gros fast-food, ça passe pas, quoi. Ou dans ma tête, en tout cas, ça passait pas. Alors que, en vrai, on s'en fiche, quoi. Mais moi, j'étais vraiment gêné par rapport à ça. Et du coup, je me renferme un peu. Et le collège, enfin, la période du collège, je la vis assez mal. Généralement, après les cours, je vais au parc pour me détendre un peu. Et là-bas, du coup, je retrouve des amis à moi qui sont pas dans le même collège que moi, en fait. Donc, avec eux, je me sens bien et je me sens pas jugé. Donc, on joue ensemble, on joue au foot, on joue à plein de jeux, on joue au ballon. On joue, mais surtout, on fait des goûters ensemble, on va au supermarché, du coup, là, on achète un peu ce qu'on veut, des paquets de chips, des sodas, des glaces, ce genre de choses. Et là, je retrouve vraiment le plaisir de manger des trucs sucrés et gras sans être jugé. Donc avec eux, je peux me permettre des écarts comme ça, sans être jugé. Du coup, j'aime bien ces moments que je passe avec eux, en fait. À ce moment-là, je continue aussi à voir mes voisins, donc les deux jumeaux, donc le parc et l'appartement de mes voisins. C'est mes deux refuges quand je suis au collège. Le pire moment pour moi au collège, c'est un soir, je rentre après les cours, je vais sur l'ordinateur. Donc je me connecte sur l'ordinateur central de la maison et je vois qu'il y a une page Facebook à mon nom avec écrit liker pour offrir un soutien-gorge à Ayoub. Et là, je commence à trembler et à me demander qu'est-ce que c'est que ça et qui l'a fait et tout. Donc je vois que c'est une fille de mon collège qui a fait ce groupe Facebook à mon nom. Du coup, directement, je vais voir qui a liké la page. Je vois qu'il y a une dizaine de personnes. Et je suis sous le choc, en fait, quand je vois ça. Et il y a plein d'émotions qui passent d'un coup dans mon corps et dans ma tête. Où je me dis, ah ouais, quand même, elle est allée jusque-là et tout. C'est violent encore une fois, je suis gêné et je suis totalement déphasé et je suis en face de mon ordinateur et je me demande qui a déjà vu la page Facebook et ça va être quoi l'impact en fait. Ce moment me marque vraiment parce que ça prend une autre dimension, quoi. C'est sur Internet, c'est pas contrôlable parce que autant quand on est dans la cour de récréation et que une personne t'insulte, t'es blessé, mais il y a peut-être 10 personnes qui l'ont entendu, quoi. Mais là, c'est à la vue de tous, en fait. Donc on commence à s'imaginer que des centaines et des centaines de personnes l'ont vu et se sont moqués de moi, en fait. Et c'est amplifié à cause de Facebook. C'était vraiment marquant pour moi parce que elle pointait du doigt mon physique et elle tournait ça en dérision sur les réseaux sociaux. Donc ouais, c'est super violent et je sais pas trop comment réagir en fait à ce moment-là. Donc voilà, je suis très gêné. Le lendemain, je vais voir les personnes qui ont liké la page pour leur dire que c'était vraiment pas cool. La plupart s'excusent ou me disent non mais Ayoub, tu sais, c'était juste pour rigoler, désolé, machin. Donc je accepte les excuses et je vais voir la personne qui a fait le groupe Facebook. Elle me dit pareil, c'était pour rigoler, c'était vraiment pas méchant, c'est dommage que tu l'aies mal pris, machin. Donc ouais, c'était vraiment... Il y a eu un décalage entre ma réaction et leur réaction parce que moi, je l'ai pris vraiment de manière violente, alors que eux faisaient ça vraiment pour rire. Je me sens mis de côté, un peu rejeté et surtout pas compris. Enfin, je me sens vraiment incompris à ce moment-là. Parce que j'ai l'impression que je suis le seul à souffrir de la situation et que les personnes qui en sont l'auteur ne réagissent pas comme ils devraient réagir en fait.
À cette période du collège, mon moral, il est au plus bas. Je suis vraiment pas bien dans ma peau et quand je vais dormir, je veux juste me réveiller et être une autre personne, en fait. Pour que les insultes s'arrêtent, pour que les regards s'arrêtent, pour que je sois juste une autre personne et que je sois plus tranquille, en fait. J'en parle pas à ma famille des insultes et tout ce que je subis au collège parce que j'ai honte. Donc je me dis, je suis gros, donc c'est ma faute. C'est normal que je reçoive des insultes et vu que je suis différent des autres, c'est un peu normal qu'on me traite différemment aussi. Mais je le dis à personne. Enfin, je dis pas ce que je ressens. Je le garde pour moi, quoi. Quand je rentre au lycée, le regard des gens change aussi par rapport à moi. Il y a beaucoup moins de méchanceté, il y a beaucoup moins de jugement. Les gens sont un peu plus adultes, donc savent un peu peut-être plus contrôler ce qu'ils disent. Donc je suis vachement plus tranquille au lycée qu'au collège. Donc c'est à cette période-là que je commence un peu à faire des régimes. J'en avais pas fait avant parce que je sais que je vais donner raison aux gens qui m'insultent. Là, je me dis, c'est moi et moi-même, personne me juge, donc on va peut-être commencer à essayer de régler la situation parce que c'est un problème quand même, quoi. Donc, je commence à aller sur Internet, à chercher sur les forums, des solutions de perte de poids rapides, etc. Parce que j'avais vraiment envie de changer mon corps rapidement. J'en avais vraiment marre. Donc je vais sur des forums, je cherche et je tombe sur un régime un peu révolutionnaire qui va me faire perdre de la masse graisseuse rapidement. En fait, le régime, c'est des pommes qu'il faut faire bouillir et manger avec une pâte de sésame et de la cannelle et du jus de citron. Et en fait, il faut manger uniquement ça toute la journée et en quantité qu'on veut. Mais c'est dégueulasse, quoi. Donc, je tiens pas longtemps. Je fais ce régime-là pendant 2-3 jours et j'arrête, quoi, parce que c'est n'importe quoi et c'est intenable, en fait. Donc, je perds 3 kilos ou 4 kilos, quelque chose comme ça. Mais forcément, je ne m'alimentais pas à part des pommes. Donc, forcément, j'ai perdu du poids. Donc, voilà, c'était un peu ma période régime catastrophique et chaotique. J'ai perdu du poids, j'en ai repris, j'ai fait plusieurs régimes, mais au final, ça changeait pas, quoi. Je revenais au même poids ou bien j'en reprenais un peu à chaque fois que j'arrêtais un régime. Donc ça me frustre aussi par rapport à ça parce que j'ai de la volonté, mais ça ne marche jamais, en fait. Donc j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir. À la fin du lycée, donc je suis bachelier et je pars en vacances, je passe un peu à autre chose et j'évacue un peu tout ce stress, ces angoisses, etc. Et je mets ça un peu de côté, je profite un peu de mes vacances et en rentrant, je vais à l'université du coup. Et là, c'est le changement total. J'arrive dans une classe ultra bienveillante, les gens sont super cool et là, je me fais vraiment des très bons potes. Je suis super à l'aise avec eux et on construit vraiment une amitié forte sans jugement. Donc plus on avance, mieux je vais et je me dis que je suis une personne bien et que je me définis plus forcément par rapport à mon poids. Quand je suis en 3e année de licence, je pars au Canada pour un échange universitaire de 6 mois. Donc je vais vivre à Ottawa. C'est la première fois que je pars aussi loin tout seul. Donc je prends l'avion pendant 7 heures et j'arrive sur place. Je suis en coloc pour la première fois. Je me sens vraiment adulte, en fait. Je me sens bien dans ce pays-là parce que je sens qu'il n'y a pas de jugement. Ils s'habillent un peu comme ils veulent. Sur le campus, j'ai déjà vu plein de gens habillés en pyjama pour aller en cours. Donc, au bout d'un moment, j'allais aussi en cours en pyjama, j'avoue. Et c'était très agréable de pouvoir se sentir revivre, en fait, et se sentir pas jugé et vraiment à l'aise, quoi. En rentrant du Canada, je me rends compte que j'ai perdu plus de 10 kilos, en fait. Finalement, je reprends ces 10 kilos au fur et à mesure parce que en rentrant, je fais de moins en moins attention à mon alimentation. Enfin, je repars dans mes vieux travers. Mais d'avoir perdu ces 10 kilos au Canada, ça me fait du bien au mental et au corps. Et je me dis que c'est possible finalement de perdre du poids au fur et à mesure, quoi.
quand je suis étudiant à l'université, je me mets au fur et à mesure à Instagram. Donc, je commence à poster des photos de paysages. Voilà, tout ce que je prends en photo, je le mets sur le réseau social. Mais je ne poste jamais photo de moi, en fait. Parce que j'avais un peu peur, voilà, de pas avoir de likes ou avoir des commentaires un peu méchants. Voilà. Je voulais pas m'exposer sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment quand je suis au Canada que je décide de poster une photo de moi. Et j'ai plutôt de bons commentaires parce que j'adore la mode. Du coup, je poste des photos de moi lookées. Et je reçois des commentaires super positifs de t'es super bien habillé, ça te va trop bien, j'adore ton style, etc. Donc ça me booste vraiment et ça me pousse à continuer dans ma lancée. Et c'est vraiment à ce moment-là que je commence vraiment à prendre confiance en moi. Je suis content de me dire que les gens reconnaissent que j'ai du style et que je m'habille bien, plutôt que je suis rond ou je suis gros. Donc ça me pousse vraiment à poster d'autres photos et au fur et à mesure, je vais continuer à poster des photos de look. Donc en février 2016, je reçois un message sur Instagram d'un mec qui bosse chez Asos en marketing à Londres et qui me dit on adore ton style, on voudrait t'inviter à découvrir la nouvelle collection Asos Men Plus à Londres, dans nos locaux. Donc là, je suis genre super surpris et je me dis ouais mais c'est génial qu'il ait remarqué mon compte Instagram et qu'il veuille m'inviter. Donc tout de suite je dis oui avec grand plaisir et tout. Je suis euphorique et je suis en train de me rendre compte que ce qui va se passer ça va être dingue quoi. C'est le mec a vu mon compte Instagram, a adoré mes looks, donc tout de suite je dis oui et du coup ça se passe un mois plus tard en mars. Donc je prends le train, je prends l'Eurostar et je débarque à la gare. Et là, il y a un chauffeur qui m'attend avec une pancarte avec écrit mon nom dessus. Donc là, je me dis, ah ouais, j'arrive comme une star, quoi. Donc je suis vraiment heureux d'être là. Je vais dans leurs locaux avec des influenceurs de toute l'Europe. Et là, je me dis, ah ouais, je fais partie de ces influenceurs-là. En tout cas, on me considère comme un influenceur. Et je suis entouré de gens qui sont gros, ou qui sont grands et qui sont super en confiance, qui sont ultra lookés et qui sont bien dans leur peau, en fait. Donc là, je remarque vraiment que on peut être gros et stylé, on peut être gros et avoir confiance en soi. Donc ils me mettent vraiment aussi en confiance et je suis super à l'aise avec eux et je suis content d'être là. Je me rends vraiment compte que je suis pas juste une caractéristique physique, mais aussi un style, aussi une mentalité. Voilà, je ne peux pas juste me définir comme gros. Finalement, je me dis que si on m'avait pas autant frustré dans mon enfance, si on m'avait pas autant encadré, mais de la mauvaise manière, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Si l'infirmière avait fait son travail correctement, ou si mes parents m'avaient pas, ou mes frères m'avaient pas autant fait violence, j'aurais peut-être pas pris autant de poids. Il y a eu une sorte d'effet boule de neige où on m'a frustré, on m'a bloqué, on m'a fait violence et du coup je continuais à prendre du poids sans vraiment comprendre pourquoi. Donc j'avais un regard par rapport à mon corps qui était pas le bon. Là, je suis plus dans une phase où j'ai envie de changer pour moi et je sais que ça va prendre du temps et ça me dérange pas parce que je me suis accepté en tant que gros. Donc c'est plus le regard des gens qui va me pousser à changer et à changer vite. Donc je sais que je peux prendre du temps pour moi. Récemment, je suis allé à la piscine municipale et j'étais pas allé depuis des dizaines d'années, enfin depuis ma période primaire collège quoi, parce que c'était un moment qui me frustrait beaucoup et qui me gênait beaucoup. Là, j'ai essayé de passer au-dessus et de me faire violence pour passer à autre chose et j'ai réussi à aller à la piscine municipale tout seul et j'en suis plutôt fier d'ailleurs. Donc j'entame vraiment un changement alimentaire et sportif tranquillement quoi. En phase avec moi-même et en phase avec ce que j'attends de moi.
Cet épisode de Transfert a été réalisé par Jeanne-Marie Desnos, la musique est de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. C'est une production Louis Média pour Slate.fr. Retrouvez Transfert sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, Audible, YouTube, SoundCloud. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, @transfertpodcast, @chapudelot. Je vous invite, comme chaque fois, à venir laisser plein de commentaires sur les réseaux sociaux et sur iTunes. À très vite. C'est encore Ketevan d'Audible. Cette écoute vous a plu ? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.